Donc là, on est sur un site, donc son URL c'est geode au pluriel, geodes.santépubliquefrance.fr, et c'est un site qui va vous présenter énormément d'indicateurs. Donc vous cliquez sur indicateur, carte, données et graphiques, voilà, et ici, voilà, normalement quand vous arrivez, vous avez une présentation comme ceci, et là j'ai déjà une recherche qui a été faite, hein. Je vais le remettre à 0, voilà, vous arrivez sur cette page-là. Donc vous avez une recherche alphabétique, donc c'est ce qui vous permet de rechercher par maladie, et donc nous on s'intéresse au Covid, donc on va cliquer sur C, et la première proposition c'est Covid-19. Je clique dessus, et là on va retrouver tout un ensemble de collections présentant des indicateurs liés au Covid-19. Donc moi, personnellement, je m'intéresse le plus, enfin j'utilise deux collections, les données hospitalières et les données de laboratoire. Dans les données de laboratoire, je vais retrouver tout ce qui est relatif au test PCR, donc le nombre de personnes testées quotidiennement, et le nombre de cas positifs décelés quotidiennement. C'est les deux indicateurs que je regarde. Côté données hospitalières, là, je vais plus observer les entrées avec des malades Covid-19, les entrées en service de réanimation Covid-19 et le nombre de décès Covid-19. Donc voilà. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais je vous laisserai fouiller. Je vous donne juste un exemple. Imaginons, par exemple, là, je vais sur données hospitalières. Là, j'ai tout un ensemble d'indicateurs. Je regarde les premiers. Nombre de personnes actuellement hospitalisées par sexe. Donc là, vous avez la quantité de lits occupés par sexe. Donc vous avez la possibilité de prendre hommes et femmes, donc tout le monde, soit que les hommes, soit que les femmes. Et en gros, ça va vous donner le nombre de personnes hospitalisées dans toute la France. Si je regarde plutôt des données quotidiennes, donc voilà, nombre quotidien de nouvelles personnes hospitalisées. Donc là, c'est toujours lié au Covid, hein. Je clique dessus, voilà. Et donc là, j'arrive sur une carte de France. Et si je clique sur le bouton synthèse, hop. Alors attendez, je ne suis pas du tout où je voudrais être, c'est bizarre. Nombre quotidien de nouvelles personnes. Pourquoi? Ah voilà, excusez-moi. Non, c'est bizarre, il ne m'a pas affiché le bon graphique du premier coup. Là, j'ai vraiment le graphique du nombre de personnes qui sont hospitalisées chaque jour. Donc là, on va voir le nombre d'entrées journalières, pardon. Je vais maintenant vous présenter, donc là c'était juste pour vous montrer comment utiliser ce site. Maintenant je vais vous montrer quelques indicateurs que j'ai préparés sur quelques onglets. Donc on va revenir sur des données de laboratoire. Donc le premier que j'ai pris, c'est le nombre de patients testés quotidien. Donc là, tous âges confondus. Là, je clique sur le bouton synthèse, hop, échelle graphique. Donc ici, vous voyez, ça c'était pendant cette courbe qu'on voit là, c'était pendant la deuxième vague. Et le gros pic que vous voyez énorme avec énormément de tests qui ont été effectués en fin d'année vers la mi-décembre, c'est tout simplement tous les gens qui sont allés se faire tester avant de retrouver leur famille aux fêtes de fin d'année parce qu'ils voulaient protéger les personnes dites fragiles. Donc voilà, donc ça explique ce gros pic de tests énorme. Pareil, ici vous avez un deuxième indicateur qui est le nombre de patients positifs, donc tous ceux qui ont été testés positifs au test PCR. Je reviens sur le graphique. Là, vous avez pareil, la grosse montée qui correspond à la deuxième vague. Et ici, une montée progressive de nombre de positifs. Mais encore une fois, si on regarde ces informations sans les mettre en regard au nombre de personnes testées, on n'a que la moitié de l'information et on ne peut pas l'interpréter. Donc, alors attendez un petit instant. Voilà, donc je disais, ici, nous avons une grosse vague et on a des indicateurs qui, ensemble, en fait, si on prend ces deux indicateurs, donc le nombre de personnes testées et le nombre de cas positifs, grâce à ça, on va pouvoir créer un troisième indicateur qui est le taux de positivité. Donc le taux de positivité, c'est le nombre de personnes, le pourcentage de nombre de personnes positives par rapport au nombre de personnes testées quotidiennement. Ils proposent aussi sur leur site de récupérer cet indicateur. Donc ça donne ça. Si je clique sur synthèse, j'ai le graphique. Voilà, là j'ai la grosse bosse qui correspond donc à la deuxième vague. Et ce creux qu'on a là,
le creux qu'on a à la mi-décembre, c'est tout simplement c'est tout simplement lié au nombre de personnes qui ont été testées à cette même période. Comme il y a énormément de personnes saines qui sont allées se tester juste avant de retrouver leur famille aux fêtes de fin d'année, on a forcément un taux qui a artificiellement baissé pendant cette période, d'où ce creux. Donc voilà, vous voyez, rien que là, déjà, vous avez un regard du mois de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, et ça vous permet déjà d'avoir un peu plus de recul sur ce qui se passe et où est-ce que l'on en est actuellement. Si nous n'avons pas la première vague, c'est pour une seule et unique raison, c'est qu'à cette période, il n'y avait pas de test PCR. Les tests PCR sont arrivés après la fin du premier confinement. Maintenant, on va commencer à regarder des données hospitalières. Hop, donc voilà, donc le nombre quotidien de personnes hospitalisées avec diagnostic Covid. Donc voilà, donc après, encore une fois, c'est lié au diagnostic du test PCR avec une fiabilité qui n'est pas de 100%, c'est reconnu par tout le monde. Donc là, je regarde le graphique, hop, et vous voyez, quand vous regardez ces graphiques, donc première vague, deuxième vague, et vous voyez ces creux là, ces creux énormes. En fait, je me suis renseigné, j'ai même envoyé un mail à Géode pour savoir de quoi il s'agissait, mais j'avais déjà repéré en fait que ça correspondait à tous les week-ends en réalité. Donc tous les week-ends, il y a moins de données qui sont remontées, et en début de semaine, on a des chiffres qui sont toujours impressionnants. Et j'ai posé la question, et en fait, donc j'ai posé la question à une personne dans un hôpital responsable de ces remontées d'informations, mais aussi à Géode, qui eux les collectent, et du coup créent ces datas et ces graphiques. De côté hôpitaux, dans leur logiciel, tout est daté. Parce que même s'il y a moins de remontées de données en week-end, il n'y a rien qui justifie qu'on n'ait pas, en fait, je sais pas moi, c'est pas parce que je remonte des données le lundi que je peux pas dire que les décès correspondent au samedi ou au dimanche qui viennent de passer. Enfin, je veux dire, on peut mettre des dates en face d'un rapport. Donc, il y a un moment donné où l'information se perd. Et apparemment, c'est pas dans l'hôpital, c'est dans le logiciel qui permet de remonter les données à Santé publique France. Donc, on n'a pas des données qui sont lissées. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on crée des graphiques, bon là c'est de la donnée brute, et les graphiques donc, sont en dents de scie, mais pour effacer ce côté dents de scie qui nous empêche une lecture claire de ce graphique, l'idée c'est que chaque jour, on prend les 7 derniers jours et on crée une moyenne. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle une donnée lissée sur 7 jours. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on était sur la courbe du nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid. Attention, enfin je veux dire, il y a aussi des personnes qui ont d'autres maladies, mais en plus ils ont été diagnostiqués Covid. Maintenant, les entrées en réanimation. Alors là aussi, il faut faire très attention. Quand on lit l'intitulé de cet indicateur, nous avons nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation, SR, SI, SC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? SR, c'est les soins de réanimation, SI, c'est les soins intensifs, et SC, c'est le suivi continu. Donc, déjà, rien que sur cette information, on parle toujours des réanimations, mais en réalité, c'est le cumul de 3 services. Bon, voilà, faut le savoir. Et quand on regarde la synthèse, voilà, nous avons notre graphique qui ressemble à ça. Alors, moi, personnellement, ce que je fais, je ne vais pas pouvoir vous le montrer dans mon tableur parce que je ne sais pas pourquoi le logiciel que j'essaye pour faire ces vidéos ne me permet pas de partager mon traitement de texte. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est de récupérer les données brutes, et de recréer des graphiques et de mettre en perspective plusieurs informations. C'est ce que je vais vous montrer après. Pour ce faire, je clique sur la petite roue comptée qui est en haut de chacun des graphiques, je clique sur Données, et là, je me retrouve avec une liste de valeurs datées. Voilà. Donc là, si vous regardez, ça commence vers la mi-mai 2020, et la donnée la plus fraîche est du 30 janvier, le jour où je fais cette vidéo. Donc voilà. Avec ces données, il suffit de les récupérer dans un tableur, et ensuite, vous pourrez faire toutes les courbes que vous souhaitez.